Hello, comment allez-vous? Heureuse de vous retrouver. Et si on parlait un petit peu aujourd'hui des illusions spirituelles? Ben, je crois que c'est le moment parce qu'on traverse des moments qui sont assez difficiles, déstabilisants, prenants, etc. Surtout si on est hypersensible. Et donc, moi j'appelle ça en ce moment les travaux pratiques de l'univers. C'est-à-dire que dans ces situations qui sont tout à fait originales, si je puis dire, voilà, auxquelles peut-être on n'était pas forcément préparé, en tout cas on croit ne pas être forcément préparé, eh bien c'est dans ces moments-là où justement il va falloir qu'on fasse nos preuves. Donc c'est un petit peu comme si quelque part on pourrait dire qu'une part de nous est mise à l'épreuve pour faire ses preuves. Et c'est le moment d'aller appliquer tout ce qu'on a appris sur le plan énergétique, sur les plans de la foi, de nos convictions, de l'importance de nos valeurs, etc. C'est le moment de mettre tout ça en pratique. Donc c'est un petit peu ce que j'ai dit dans mes précédentes vidéos quand je les ai faites pour spécialement les personnes claires, sensibles, etc., empathes et compagnie. Donc c'est vraiment mettre tous les atouts de votre côté et vous rappeler pourquoi vous êtes ici, qu'est-ce que vous êtes venu faire. Et on est tous là forcément pour quelque chose. Et on s'est incarné sur cette terre à ce moment-ci, c'est pas pour rien. Et si on est nombreux à porter certaines formes d'énergie à l'intérieur de nous, c'est bien pour qu'on puisse garder ces énergies, en être les gardiens. On est toujours les gardiens de ses propres énergies. Mais aussi être gardien de ces énergies, c'est aussi continuer à les rayonner pour pouvoir permettre aux autres, ceux qui en ont moins conscience, de se stabiliser, de pouvoir se réancrer à quelque chose, ou en tout cas de mettre à disposition une énergie dont les autres pourraient avoir besoin, dont la Terre a besoin, dont les autres règnes ont besoin. Cependant, comme on est bien secoué comme des cocotiers, ou des pruniers, ça dépend de la région où vous vivez, enfin peu importe, euh, voilà, il arrive que effectivement notre ego vient nous titiller un petit peu et c'est lui qui peut éventuellement nous faire perdre notre centrage et venir nous chercher dans des endroits où on est en général assez facilement cueilli. Et un de ces premiers endroits, parce que c'est quelque chose que j'entends assez souvent, c'est oui, mais avec tout ce que j'ai fait, je ne comprends pas que euh, pourquoi ça me tombe encore sur la tronche. Bon, enfin bref, voilà. Euh, bref, vous savez, c'est cette part de nous qui estime qu'on a suffisamment travaillé pour mériter un paradis sur Terre et d'éviter tous les retours de ce que l'on a créé en amont pour éviter d'éventuelles leçons et pour éviter tout simplement ce que notre âme a envie d'apprendre de nouveau aujourd'hui. Donc, ça fait beaucoup d'évitements qui ne seront pas possibles puisque c'est pas le chemin que l'on a choisi, c'est pas le chemin qui s'est créé, et juste notre ego qui s'en sert pour nous dire regarde à quel point t'es stupide, tu as vu tes belles idées sur ceci, sur cela, tu crois à un dieu, une force supérieure, aux anges et machin, et regarde ce qu'ils font pour toi. Tu crois que tu as bien travaillé, et puis finalement, regarde, tu as encore un boulet à ta patte. Et puis regarde, tu as encore mis les pieds dans le plat. Et puis regarde, et puis regarde, et puis regarde. Voilà. Et donc, c'est des moments de découragement, des moments où on va avoir envie de plier bagage, des moments où on va avoir envie de renoncer, etc. Donc, pas de panique, ça arrive tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le gros schmilblick, c'est quand on rentre là-dedans et qu'on veut plus en sortir parce qu'on joue à ben, moi je résiste à ça. Je fais comment on appelle ça, un gros bug, un gros caprice d'enfant, j'allais dire, où je suis pas d'accord, je suis pas d'accord.
Moi, j'attends, je veux protection, machin, et qu'il ne m'arrive plus rien parce que j'ai bien travaillé. Alors oui, vous avez sûrement bien travaillé, mais il faut regarder les choses au-delà de cet ego qui nous ment. Pour lui, travailler dans la spiritualité, spiritualité qui est connaissance de soi, connaissance vraiment de l'univers et développement de nos potentiels, de nos forces, euh, oui, de nos forces, voilà, pour le mettre à notre service, certes, mais surtout au service du tout. Pour l'ego, tout ça, ça doit avoir un sens que si ça vous amène sécurité selon l'ego, c'est-à-dire, ben, voilà, ma vie, elle est nickel chrome, linéaire. J'ai rencontré le prince charmant, j'ai la maison de mes rêves, j'ai le boulot qui rapporte énormément, j'ai des enfants, ils sont extraordinairement bien classe et tout, et a aucun problème. Ça, c'est je suis arrivée selon l'ego. Et ça, sur le domaine de monsieur, madame, tout le monde. Et dans la spiritualité, pour lui, ah, petite visite de Choquette, dit bonjour, voilà. Pour l'ego, dans le domaine de la spiritualité, si je suis arrivée quelque part, c'est que effectivement, suis déjà sur un plan où le commun des mortels ne me touche plus, où la matière ne me touche plus, où les problèmes ne me touchent plus, où peut-être je n'ai plus d'émotion. Waouh, je n'ai plus d'émotion, mais combien de fois je l'ai entendu ça? Ah là là, celle-là, mon Dieu, elle est arrivée à un niveau supérieur, elle ne ressent plus rien, sa vision est de 380 degrés, enfin je sais plus quoi. Enfin bon, peu importe. Euh, mais oui, vous avez plus d'émotion, ça veut dire que vous êtes mort, hein, je vous signale. Vous êtes mort parce que émotion, ça veut dire motion, ça veut dire bouger. S'il n'y a plus de mouvement, ben, qu'est-ce qu'il y a plus de mouvement dans la vie, à part ce qui est mort, hein? Bon, enfin, là je rigole un peu, mais en rigoler, enfin, en fait c'est quand même bien ça. Pour l'ego, être arrivé sur le plan spirituel, ça veut dire que vous êtes un maître, que vous êtes en dehors de tout ce qui est humain, que vous êtes en dehors euh, de toute punition. N'oubliez pas que depuis des millénaires, on nous a assassinés, si je puis dire, ou en tout cas surinés, qu'on était des vilains, méchants, coupables. Et que si on était sur Terre, c'est parce qu'on était bannis et qu'on était punis. Et que même, voilà, que le Christ n'a même pas pu nous racheter, etc., etc. Bon, bref. Ça, c'est fortement ancré dans notre inconscient et dans l'inconscient collectif. Du coup, si vous voulez si vous voulez être une personne spirituelle, il va falloir prouver que Dieu ne vous en veut plus. Or, si vous avez des épreuves, ça veut dire que Dieu vous en veut encore. Donc, vous n'êtes pas encore sorti de votre enfer, vous n'êtes pas encore sorti de votre état d'humain séparé, etc., etc. Donc, tout ça, bien entendu, ce ne sont que des mensonges. Ce sont que des mensonges et il est temps d'en prendre compte, d'en tenir compte, de le réaliser pour que ça ne vienne plus vous embarquer dans des fonds sans fin. Que ça vienne vous titiller, oui, on est tous titillés, mais on fait tous notre caca nerveux à un moment ou à un autre en disant j'en ai marre, je veux plus vivre ça, qu'est-ce que j'ai encore fait, machin bidule chouette. Peu importe, ça nous arrive à tous, à tous. Mais ne pas tomber plus bas que ça. C'est-à-dire, au bout d'un moment, on a fait son schmilblick, on a laissé passer sa colère, son petit machin, ok, j'étais en colère, alors qu'est-ce que je fais maintenant de ma colère? Comment je la tourne en quelque chose de positif? Où est-ce que je vais regarder, poser mon regard pour en faire quelque chose de positif? Oui, eh ben peut-être que finalement ça me retombe encore cette histoire-là, mais peut-être que c'est pas vraiment la même histoire, peut-être qu'il y a un truc à changer, peut-être que tout simplement il faut que je la regarde encore sous un autre angle pour encore apprendre quelque chose. Et du coup, je fais de tout ça un chemin qui me mène encore plus vers ma divinité, ma lumière, ma spiritualité, c'est-à-dire mes valeurs, celles que je veux incarner. Voilà. Donc ça, c'était un des premiers schmilblick que je voulais aborder.
Et de ça découle aussi un autre schmilblick, donc on est toujours à partir de l'ego, cette histoire de perfection. Ah, ben oui. Si cette personne était spirituellement avancée, elle ne tomberait jamais malade. Si cette personne était spirituellement avancée, alors spirituellement avancée, encore il faut savoir ce qu'on met derrière comme mot, hein, ce que ça veut dire. Mais en tout cas, si voilà, bah, elle n'aurait pas tel ou tel problème, elle n'aurait pas, bah, aujourd'hui elle serait pas triste, elle serait pas dans un état comme ci, un état comme ça, voilà. Encore une fois, c'est le jugement, donc le juge qui ment. C'est une appréciation de l'ego, toujours pareil, qui va mettre des étiquettes sur des personnes par rapport à ce qu'ils pensent et toujours de la spiritualité. Donc, je ne vais pas le répéter, hein, c'est ce que j'ai déjà dit précédemment par rapport à nos croyances qui nous ont été inculquées sur et ce qu'on porte comme douleur au niveau de la séparation et le fait qu'on nous a catalogués indignes d'être divins et que si on veut, je vais peut-être rajouter ça, si on veut, comment dire, être rédempté, eh bien il nous faut beaucoup souffrir, que cette rédemption est très difficile puisque seul Dieu peut nous donner l'absolution, etc., etc. Donc, vous voyez, toutes ces informations que l'on porte sont inscrites quelque part, et quelque part, c'est aussi des freins à débloquer ces compréhensions. Voilà. Donc, cette histoire de perfection, je la ramène là parce que moi, c'est quelque chose qu'on m'a souvent dit, ne serait-ce que par rapport à moi, tout simplement parce que je suis quelqu'un, et bien qu'il y a des émotions, figurez-vous, qui vit des choses, figurez-vous, et que quelquefois, ah bah quand même, tu es dans un drôle d'état aujourd'hui, ben oui, j'ai une émotion de tristesse, ben oui, j'ai une émotion de colère, et ben oui, je suis chagrinée par telle ou telle chose parce que je suis traversée par un mouvement intérieur de bêtises et que ben, je vis ce mouvement-là pour voir où est-ce que ça me mène et qu'est-ce que j'ai en à apprendre, etc., etc. Et ben non, tu devrais pas vivre ça. Si tu étais sur un chemin spirituel, si tu étais, voilà, par rapport à ce que tu dis, tout ça, tu devrais pas vivre ça. Eh bien, je suis désolée, si. Voilà, je suis comme je suis. Et toute autre personne qui fait un chemin spirituel réel, en conscience et surtout dans le cœur, vous dira la même chose. Vous dira, eh bien, des fois j'ai des émotions et j'accompagne ces émotions. Je les laisse aller. Je, je me les laisse traverser parce que je suis vivante, vivant, et parce que ces émotions me montrent un chemin et m'indiquent quelque chose, et j'ai quelque chose à apprendre à travers ça. C'est pas parce qu'on a plus d'émotions qu'on est sur le bon chemin spirituel, qu'on est arrivé, et on n'arrivera jamais, entre parenthèses. Voilà, donc ça c'est important de le recadrer parce que quand vous voyez des personnes, vous savez, les fameux gourous, gourous machin chose, qui ne vont jamais, jamais montrer aucune faiblesse, ils vont être adulés comme des dieux. Tout simplement parce qu'on croit qu'ils sont arrivés quelque part. Donc n'oubliez pas ce que j'ai dit précédemment sur les religions, etc. Hein, tout ce qu'on nous a inculqué. Et, euh, et du coup, c'est l'image parfaite qu'on croit devoir atteindre. Mais personne ne nous a jamais demandé d'être des images parfaites de perfection qui ne ressentent rien. Je crois que on est très très loin de la réalité spirituelle dans ces moments-là. Et c'est là qu'on se fait avoir, entre guillemets, parce qu'on va voir quelqu'un, alors déjà, si en plus il y a des dons psychiques et des trucs comme ça qui viennent auréoler la personne qui déjà se montre toujours sur le plan enfin, quelqu'un de, voilà, qui n'est pas atteint par tout ce qui est humain, on va donner toute notre confiance à ce genre de personnes parce que c'est la part en nous qui croit qu'elle a besoin de ces personnes-là. Je ne dis pas que c'est notre entièreté. C'est la part de nous qui a besoin de ces images-là pour croire, mais oui, c'est possible, je peux me sortir de tout ça, Dieu peut me donner l'absolution,
Je peux être guéri, je peux être sauvé. Lui, il l'a fait, il va me donner la clé. Il va me donner les clés. Et donc, on suit ce genre de personnes. Voilà. Je crois que il est temps aussi de revenir à son gourou intérieur et donc à écouter ses sensations corporelles, écouter sa voix intérieure, quelle qu'elle soit, enfin non, quelle qu'elle soit. Quelle que soit la personne qu'on a en face, il y a quelque chose dans le cœur qui nous dit ok, ces énergies-là, elles sont pour moi. Ok, ces énergies-là, elles sont pas pour moi. Et j'ai pas besoin de mettre un jugement là-dessus. C'est juste ça me parle ou ça me parle pas. Ça me convient pas. Voilà. Donc ça, c'est pour l'idée de ce qui doit être parfait. Et le problème, c'est qu'on croit aussi que pour agir, pour faire quelque chose, je dois être d'abord parfait, parfaite. J'aurais envie de porter aide à une plante, je veux dire n'importe quoi. Oh non, mais je ne sais pas comment faire, on m'a pas appris. Et puis peut-être que j'ai ceci en moi qui fait que, et peut-être que je suis pas suffisamment propre pour le faire. Eh ben, si j'ai l'idée de faire un soin à une plante, c'est que je suis propre à le faire. Si j'ai l'idée de faire un soin à une plante, c'est que quelque part, j'ai la capacité en moi de le faire. Et je vais peut-être pas le faire comme une personne qui fait ça depuis X années, et j'allais dire X vies. Peut-être je vais pas faire ça comme une chamane, une guérisseuse, parce que c'est pas mon rayon. Mon rayon à moi, c'est peut-être faire de la pâtisserie, j'en sais rien. En tout cas, d'être créatif dans un autre domaine. Mais je sais le faire. Avec mon cœur, avec mes mots, avec mes intentions, je sais le faire. Pourquoi je vais priver l'univers d'une intention de beauté, de bonté, parce que mon ego me dit non, attention, tu sais peut-être pas le faire, tu vas pas faire comme il faut. Vous voyez, il faut replacer les choses là où elles doivent être. Euh, il y avait ça. Il y avait autre chose aussi, c'est que dites-vous bien qu'une autre illusion, c'est de vouloir atteindre quelque chose. Euh, Tu seras parfait, tu seras bien, tu seras à ta place quand tu auras atteint ceci, cela. Ce que l'on atteint, en fait, nous ouvre toujours la porte sur quelque chose d'autre à atteindre. Et c'est à l'infini, à l'infini, à l'infini. Et on a l'éternité pour arriver à l'infini, si c'est possible, je sais pas. Là, ça dépasse ma compréhension. Mais simplement, on n'aura jamais, jamais fini d'apprendre. Alors, autre écueil de l'ego, mais cette fois c'est de l'ego spirituel, c'est ah ben voilà, là je suis arrivée. J'ai atteint le sommet. J'ai plus rien à faire, ça je l'ai entendu aussi. Ah ben non, moi j'ai plus à travailler parce que ça y est, j'ai tout compris, j'ai atteint. J'ai atteint quoi? Dans l'infini, j'ai atteint quoi? Donc, pas de souci, on aura toujours quelque chose à apprendre. Et ça, c'est juste pour remettre les choses à leur place. Encore une fois, euh, l'humain n'est pas au-dessus, en dessous, il est juste parmi plein d'autres vies, plein d'autres vivants sur cette terre. Il a des choses à apprendre, il a un rôle à jouer, certes, mais il a beaucoup de choses à apprendre et surtout beaucoup de choses à apprendre de tous les autres règnes. Et notamment peut-être la patience. Donc vous pouvez appeler le règne du cristal ou des pierres pour apprendre la patience parce que eux, leur croissance est tellement lente que la patience, ils en ont. C'est une bonne pratique de méditation. Donc, respirez un bon coup, soufflez un bon coup. Allez, hop, vous avez aucune pression pour arriver quelque part. Aucune pression. Juste être là et faire en fonction de votre conscience, en fonction de là où vous êtes, ce que vous pouvez, du mieux que vous pouvez. C'est juste ça qu'on nous demande. Rien d'autre. J'avais autre chose à dire, mais à travers ça, du coup, ça m'a échappé.
Bon, bah écoutez, c'est parti. Donc peut-être que je l'ai déjà dit, ce que j'avais à dire. Et voilà, donc lâchez-vous la grappe et faites du mieux que vous pouvez. Parce que le plus important au final, c'est que quand on arrivera au bout du chemin, de pouvoir se regarder et se retourner sur ce chemin en disant waouh, là j'ai mis vraiment, j'ai posé toutes les pierres que je pouvais poser, j'ai vraiment fait mon max quoi. Voilà. Euh, Bon, écoutez, je crois que j'ai dit, voilà, j'ai partagé à peu près sur, ça fait 20 minutes déjà, donc j'ai partagé à peu près sur les cross balises, on va dire, qui nous perturbent souvent. Ah, si, il y en a encore une autre quand même, hein. Ah oui, celle-là, elle est de taille. Alors, oui, si on me le dit, c'est qu'il faut que je la dise. Ça touche beaucoup les artisans qui sont venus, revenus et revenus sur cette terre et qui pensent que euh, chaque fois qu'ils viennent aider les humains, quoi qu'ils fassent, ça ne sert à rien, parce qu'ils ont la sensation euh, qu'il n'y a pas eu beaucoup d'évolution depuis tant et tant de temps. Certes, il y a des consciences qui viennent qui viennent du futur, on pourrait dire ça comme ça, ou qui viennent d'espace, où arriveront la plupart de l'humanité dans quelques années. Et cette sensation d'être inutile, de toujours ramer, euh, c'est encore un espace qui n'est pas juste parce que, dites-vous bien, que si vous ne faisiez pas votre part du colibri, on pourrait dire, parce que c'est ça aussi cette sensation de je m'essouffle, je donne tout ce que j'ai, mais est-ce que c'est pas suffisant? C'est une erreur de l'ego, ça encore. C'est encore une illusion. C'est vraiment détourner encore une fois les choses dans un mouvement qui n'est pas réel, dans un mouvement illusoire. Euh, je fais ma part du colibri. On fait tous notre part du colibri. Et tous ensemble, parce qu'on fait notre part du colibri, eh bien peut-être qu'on change les choses. Et bien sûr, on les change, mais l'évolution de la Terre, de l'humanité et l'évolution d'une personne, d'une âme spécifique, ces deux choses, ce sont des choses différentes. Le temps n'est pas le même. Le temps d'évolution pour la Terre n'est pas celui d'un humain. Le temps pour elle de transformation n'est pas celui d'un humain. Le temps que prendra un collectif comme l'humanité pour changer n'est pas celui d'un humain. Donc il faut bien avoir ça à l'esprit, déjà, pour commencer. Et souvent, quand on vient dans des transitions comme ça, on vient pour planter les graines. Bien sûr qu'il y a des choses qui changent. C'est évident. On ne nous les montre pas parce que ça serait trop cool. Mais il y a des choses qui changent. L'erreur, c'est de croire que notre passage est inutile. Ben non, peut-être que si on n'était pas venu faire notre part du colibri, eh bien la situation, elle serait encore peut-être plus catastrophique. Peut-être que ce serait encore plus dur. Peut-être que euh, les dommages seraient encore plus grands. À méditer. Et voilà, encore une fois, on revient dans notre cœur et puis tout simplement, on brille de notre lumière, de nos valeurs et, euh, et c'est magnifique, c'est ce qu'on a à faire. Juste ça. Allez, à bientôt pour un autre partage. Si ce partage vous a plu, ben, enfin voilà, dites-le. Et ben, je vous dis à bientôt pour un atelier peut-être sur les maîtres ascensionnés hein, dans quelques temps, ou d'autres ateliers. Et en tout cas, à bientôt sur ma chaîne YouTube. Portez-vous bien.